Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble ici aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les Verseaux pour janvier 2022. Alors, bienvenue. Évidemment, c'est une guidance qui est générale, alors ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas tout simplement. Je vous invite quand même peut-être à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire pour plus de complémentarité ou pourquoi pas le signe de votre autre. Et aussi dans la description de la vidéo, vous avez mes coordonnées pour les guidances privées. Alors voilà, j'ai fait un petit peu différent ce mois-ci. J'ai changé mes tarots, mes oracles. Puis, on va voir qu'est-ce qui se passe, comment vous êtes dans la relation. Vous avez vous ou votre autre et le lien. On va avoir les blocages, les ressources et la petite histoire. Alors, on y va tout de suite. Je vais commencer un peu avec vous. Les cartes avec le symbolon n'ont pas de nom, alors je vais vous les montrer. OK? Alors ici, vous êtes dans la relation, vous êtes attaché à votre partenaire, vous êtes lié à l'autre, vous vous sentez ensemble. Même si en même temps, vous vous sentez comme sur deux planètes totalement différentes. OK? Vous êtes unis, vous êtes ensemble, l'amour est là, mais vous... Il y en a un qui est dans... Si vous regardez la carte comme il faut, il y en a un qui est dans le sud avec les palmiers, puis l'autre il est dans les montagnes avec la neige et... Vous êtes dos à dos, OK? Alors, vous êtes ensemble, vous avez une union qui est là. Il y a... on voit dans la carte que... Il y a de l'attachement, il y a de la tendresse, il y a... Mais en même temps, on est dos à dos. On est dans deux mondes séparés. Je ne sais pas si physiquement vous êtes ensemble ou pas. Mais vos deux univers n'ont rien à voir. Mais malgré tout, on tient l'un à l'autre. Alors, vous tenez vraiment votre partenaire, même si vous avez l'impression que... c'est ça, vous vivez carrément sur deux planètes différentes. Il n'y a pas d'autre mot. On va aller voir pour votre partenaire. J'ai deux cartes qui ont tombé. Je vous les montre. D'un côté, on a un acteur qui est en représentation. Et de l'autre côté, on a un couple qui est attaché. Okay, qui sont attachés un à l'autre, sont enchaînés. Puis il y a comme un démon derrière. C'est l'équivalent du diable du tarot régulier, si vous voulez. Ici, votre hôte, c'est quelqu'un qui veut bien paraître, okay? qui est peut-être en représentation constante, qui j'aime pas dire ça, mais qui joue un rôle, pas pour tromper par exemple. Okay? C'est pas un rôle qu'on va jouer pour tromper ou pour manipuler, non, c'est un rôle qu'on va jouer pour pas se tromper, pour bien paraître, pour être le roi, en fait. C'est pas quelque chose qui est conscient ni méchant, ok? C'est quelqu'un qui va acter sa vie au lieu de la ressentir et de la vivre pleinement. Mais en fait, ce que ça cache, derrière ça, c'est justement, ça cache des peurs, ça cache une peur de l'engagement, une peur d'être enchaîné, une peur
la peur d'être relié à l'autre. Alors, le fait d'acter sa vie, d'être au-dessus de tout, de se jouer un petit peu peut-être le roi de la représentation, de se voir comme ça, c'est... en fait, c'est pour cacher ses peurs, que ce soit pour se mentir à soi-même d'abord, je crois, pour ne pas voir et affronter ses peurs finalement. Okay? Mais ici, on a une peur de l'engagement qui est vraiment claire, qui est là. OK? Sur le lien, mais je vous montre la fille. OK? On a vraiment une femme qui est tirée par des ficelles. Alors, je ne sais pas qui tire les ficelles d'un côté ou de l'autre. J'ai l'impression que c'est peut-être votre hôte qui tient les ficelles. Parce que vous, vous êtes dans votre réalité, vous savez que vous n'arrivez pas à atteindre l'autre au plus profond de ce qu'il n'est pas face à vous, il est derrière à vous. Vous avez envie de cette intimité-là. Vous avez envie qu'il se retourne face à vous, qu'il soit avec vous. Mais en même temps, l'autre, en jouant son rôle, en faisant sa représentation, espère contrôler la relation. Tout ça pour ne pas affronter ses peurs, ok? Encore là, c'est pas quelque chose de méchant. C'est pas quelque chose qui... c'est vraiment un mécanisme de défense ou d'auto-sabotage que la personne fait, qui croit que c'est un mécanisme de défense. Mais vous savez, tous les mécanismes de défense qu'on met en place pour une situation sont bons, parce qu'il faut qu'on se protège. Quand ça devient plus bon, c'est quand on utilise ces mêmes mécanismes-là dans toutes les situations alors qu'ils ne sont pas nécessaires. Rendu là, ça devient de l'auto-sabotage. Okay? J'ai des petites formations qui s'en viennent là-dessus. Je vais vous donner plus d'explications. Alors ici, je crois qu'on est vraiment là-dedans. Okay? C'est qu'en croyant manipuler la relation, en faisant le chaud, le froid, bon, en faisant un petit peu la température du couple, cette personne-là n'a pas à affronter ses peurs, en fait. Okay? Elle peut rester le roi qui est acté, qui est toujours au plus beau. Alors que vous voyez, l'autre, vous ne voyez pas réellement à l'intérieur de vous tel que vous êtes. Vous avez le regard vers l'extérieur. Alors que vous aimeriez peut-être vous retourner et que vous regardiez à l'intérieur. Mais c'est pas possible. C'est pas possible tant que l'autre acte. Puis encore là, c'est un mensonge qu'on se fait à soi-même. Okay? Alors tant que l'autre n'est pas capable de se regarder lui ou elle-même en face, cette personne-là ne vous permettra pas de le faire. On va aller voir le dos de deck, voir. Okay. Ça vous met dans une position où vous vous questionnez c'est quoi mon rôle dans sa vie? Qu'est-ce que je suis pour lui ou pour elle? Est-ce que je suis la femme, la maîtresse, l'amie, la mère? Où est-ce que je me situe? Quel rôle je peux jouer? Qui je suis dans cette relation-là? Ça vous met dans un questionnement comme ça. Tout ça ici laisse un doute sur la relation. On va aller voir les blocages pour vous. Qu'est-ce que vous avez à travailler? Bon, j'ai le 9 de coupe. Vous avez peut-être de la difficulté à croire que vous avez droit à l'abondance, que vous avez droit de tout avoir. Okay? Vous vous contentez peut-être de ce que vous avez en vous disant ben de toute façon je mérite pas mieux ou se contenter de ce que vous avez, ok? Mais vous avez droit à l'abondance, vous méritez de tout avoir en fait.
de pas juste avoir une partie de l'autre, mais vous méritez de tout avoir. Vous méritez d'avoir quelqu'un qui est là complètement à vous, complètement disponible. Mais vous avez l'impression que vous ne méritez pas plus que ce que vous avez. Alors que vous êtes toujours dans le doute et dans une forme de manipulation qui n'est pas très saine en fait. Même si c'est pas méchant et conscient de la part de l'autre, ça reste que la situation n'est pas idéale. On va aller voir le blocage pour votre autre. J'ai le 7 d'épée. Le 7 d'épée, dans tous les autres jeux de tarot, c'est une carte de tromperie, de vol, que c'est des situations qui sont pas claires. Okay? Mais ici, c'est une question de choisir. Choisir son arme. Choisir qu'est-ce que j'amène avec moi, qu'est-ce que je laisse sur place, qu'est-ce que j'ai les moyens d'amener. Alors ici, on a un choix à faire. On a un choix de prendre l'autre dans sa globalité ou de prendre seulement une partie de l'autre. D'être une partie de soi-même ou d'être entier. C'est un choix qu'on a à faire ici. Choisir les pensées qu'on entretient, choisir ce qu'on va faire de nos pensées, ce qu'on va faire de nos épées en fait, de celles qu'on choisit, va déterminer le chemin qu'on va prendre pour le reste de la relation. Sur le lien. Sur le lien, ce qui est en travail, j'ai le 4 de bâton. Okay? Sur le lien, on manque peut-être de moments où vous êtes réellement en partage, où vous êtes réellement ensemble, où vous êtes réellement reconnaissez que vous êtes ensemble, que vous partagez, où vous fêtez, où vous célébrez. Vous manquez de moments intimes, vous manquez de moments positifs ensemble. Okay? Peut-être que vous n'arrivez pas à vous laisser aller à cette douceur, à ce partage, à cette complétude, à cette légèreté. D'une part parce que vous ne croyez pas peut-être mériter mieux. L'autre part peut-être parce qu'on choisit d'entretenir nos idées qui font peur en fait. Ça vous empêche de vous laisser aller. Je vais voir le d'autres deck. J'ai le pape, qui est le pape en d'autres deck. Alors on manque peut-être le pape, c'est l'éducation, c'est les convenances, c'est le bien-pensant, c'est la rigidité aussi. Alors, vous manquez peut-être de souplesse autant l'un que l'autre dans votre relation. Vous manquez peut-être, pour moi, le pape, c'est aussi tout ce qui a trait à la religion. Alors, c'est le pardon. Okay? Peut-être que vous avez de la difficulté à pardonner. À vous pardonner à vous, à pardonner à l'autre, mais il y a quelque chose ici. OK? On va aller voir pour vous. En ressources, j'ai l'harmonie. Apprendre à voir l'autre tel qu'il est. Okay? Vous voyez, les deux se regardent les yeux dans les yeux. Ils sont ensemble, ils ne sont pas divisés. Alors, voir l'autre réellement tel qu'il est, tel qu'elle est. Va vous aider à voir clair dans la situation, mais ça va aussi vous aider à être en paix avec ce qui se passe.
Pour votre hôte, on vous dit en ressources de prendre le temps de vous reposer, mais aussi de prendre le temps de réfléchir, de voir qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui n'est pas bon, d'aller chercher au plus profond de vous. Ici, on vous invite à la méditation, à aller chercher votre vérité intérieure, ok? Pour sortir de ça ici, du fait d'acter, de pas assumer ses peurs, de ne pas voir ce qui se passe à l'intérieur, ok? Alors, on vous invite justement à rentrer à l'intérieur de vous pour voir qu'est-ce qui s'y trouve. Sur le lien, on a le chakra racine, ok? Prenez le temps de créer votre base, de créer vos racines, de les fortifier. N'allez pas trop loin, ok? Prenez le temps d'être ensemble. Si vous avez des racines qui sont très fortes, vous allez pouvoir faire grandir quelque chose de beau, quelque chose de fructifiant, de plus sain, ok? Abandonnez aussi vos peurs. Okay? Les racines, l'enracinement, c'est aussi la peur de l'engagement, ok? Il y a une peur de l'engagement ici. Alors, sur le lien, c'est important de clarifier ça. Vous avez un gros travail d'enracinement à faire. Alors, ici, on vous parle encore de racines, ok? On vous parle encore d'arbres, de racines. Alors, prenez le temps de surmonter vos peurs, d'accepter l'autre comme il est, de le voir réellement et de faire les mises au point qui sont nécessaires. Okay? Ici, il y a une mise au point qui est nécessaire pour transformer votre relation en quelque chose de plus sain. C'est possible, il y a de l'amour, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'amour, mais il y a beaucoup de blocages qui sont forts. Alors, il y a peut-être il y a quelque chose à harmoniser ici. Alors, on va aller voir la petite histoire. Oups. Il y a quelque chose ici qui a besoin de prendre la maturité. Okay? C'est la carte qui est retombée en arrière. J'ai la maturité, j'ai la projection. On vous dit de ne pas être seulement de ne pas vivre seulement dans la projection de ce que vous voulez être, mais de vraiment être dans la réalité. Ok? Les choses, vous avez besoin de participer à la relation concrètement à votre vie. Vous avez besoin d'être entier, d'être entièrement vous. Mais vous avez aussi besoin que l'autre soit entier. Okay? Il y a une belle réussite, une complétude qui peut être possible, mais de part et d'autre, il faut oser. Il faut oser participer, il faut oser être dans le moment présent. Okay? Vous allez peut-être avoir l'impression de parfois d'être rejeté, d'être mis à part, d'être un petit peu comme vous êtes ici. Okay? Ça revient un peu. Mais on vous dit de vraiment vous ouvrir au monde de possibilités qui s'offre à vous. Okay? Quand vous allez commencer à participer à votre vie, à la création, ça va vraiment s'ouvrir. C'est quelque chose qui va prendre du temps, qui a besoin d'être pour ta maturité. Ici, on avait le temps aussi. Okay? Alors, ici, le message, c'est vraiment de participer à la vie avec tout ce que vous êtes, avec entièreté.
Même si parfois vous vous sentez à part, il y a un monde qui s'offre à vous. Alors, ne soyez pas dans la projection, mais dans le moment présent, dans l'action. Alors voilà, mais écoutez, j'espère que ça vous a parlé. Comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez toujours consulter votre ascendant, votre signe lunaire ou le signe de votre hôte. Dans tous les cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Merci pour votre écoute, les likes, les partages, les abonnements, c'est toujours... et les commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire. Alors, je vous souhaite un très beau mois de janvier et je vous dis à bientôt.